du tourisme, on en parlera à 8h30. Mais pour l'instant, nous accueillons Nizar Derdabi. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Vous êtes analyste en stratégie internationale. Une conférence internationale sur les victimes africaines du terrorisme se tenait hier, particulièrement à Rabat. Conférence qui s'est conclue par la déclaration de Rabat, qui souligne la place centrale des victimes et appelle surtout au renforcement du soutien et à la coopération entre pays africains. Selon vous, est-ce que le Maroc a un rôle très important à jouer dans cette lutte antiterroriste et particulièrement la protection des victimes? Bonjour, c'est Rachid. Effectivement, nous assistons pour la première fois à une conférence qui va mettre au centre des débats, des discussions, la place des victimes, des survivants du terrorisme. On a toujours eu pour approche de traiter du terrorisme suivant ces différents défis, des différents enjeux, mais aujourd'hui, au Maroc, à Rabat, on va mettre au centre des débats, des discussions, la place des survivants et des victimes du terrorisme. Donc c'est une approche nouvelle. Le Maroc, on sait que c'est un modèle de lutte contre le terrorisme et la radicalisation islamiste, mais on a toujours eu pour tendance de parler, de traiter du renseignement militaire, de stratégie, effectivement de politique pour lutte contre la radicalisation, mais on a toujours eu tendance à laisser les survivants, les victimes du terrorisme à côté. Et donc, cette conférence, cette réunion a pour but de mettre en lumière le rôle des victimes, des survivants qui ont toujours été traités comme des statistiques, mais qui sont en fait des témoins vivants de l'impact du terrorisme sur les sociétés. C'est d'autant plus important que le continent africain est le continent le plus frappé par le terrorisme. Effectivement, d'après les statistiques et celles du Global Index of Terrorism, durant l'année 2024, 50% des actes de terrorisme et surtout des victimes sont concentrés dans la région du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, le Maroc, en tant que leader dans cette région, en tant que modèle dans le cadre de la lutte antiterroriste, Rabat est une place importante dans ce débat. Alors, vous l'avez dit, c'est une place importante, mais aussi parce que le Maroc a une politique tournée justement vers les pays du Sahel, notamment avec, avec la politique Afrique-Atlantique qui s'ouvre, le port de Dakhla qui va s'ouvrir à ces pays du Sahel. Il s'agit d'endiguer le terrorisme avant que ces pays-là ne puissent y avoir accès, si j'ose dire, et en même temps s'occuper des victimes du terrorisme parce que ça passe aussi, c'est un facteur de développement. Effectivement, on sait que l'impact du terrorisme est très important sur le développement socio-économique de tous les pays du Sahel. On sait que la situation actuelle dans les pays du Sahel est fortement impactée par le terrorisme et l'effet des groupes de combattants terroristes qui, par exemple, dans le cas du Mali, occupent une grande partie du territoire malien. Et donc, effectivement, c'est le sujet le plus important pour ces pays, que ce soit le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Nasser Bourita, et donc, dans ce sens, il est logique que le Maroc abrite cette réunion. Oui, logique que le Maroc abrite cette réunion. Voilà. Son expertise et son expérience dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans son approche holistique, c'est-à-dire on va parler d'abord du domaine de la lutte militaire, c'est-à-dire les stratégies qui sont mises en place pour lutter contre les réseaux terroristes, mais également
tout l'aspect socio-économique et psychologique. On sait que la lutte, le modèle de lutte imposé par le Maroc dans le cadre de la stratégie globale pour lutter contre le terrorisme est une stratégie multidimensionnelle qui va traiter le côté sécuritaire d'abord, mais également le côté du développement humain, quels sont les risques et les origines qui impactent une société et qui font que des jeunes de la société vont répondre à l'appel des organisations, mais aussi des groupuscules qui incitent à l'action de l'extrémisme violent. Oui. Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a appelé à adopter une approche ambitieuse et déterminée, fondée, a-t-il dit, sur l'honneur, la justice et une véritable responsabilité collective. Il parlait bien sûr vis-à-vis des victimes. Est-ce que ça signifie que justement ces pays qui sont confrontés au terrorisme ont déjà, si j'ose dire, fort à faire à combattre les groupuscules et n'ont pas la possibilité ou pas les moyens de s'occuper des victimes, et que dès lors, il faut qu'il y ait un regroupement de plusieurs pays pour pouvoir les prendre en charge, par exemple via l'Union africaine, mais ça peut être par d'autres moyens? Alors effectivement, on a toujours traité le terrorisme par l'aspect purement sécuritaire, et en fait, les victimes, les survivants du terrorisme ont toujours été traités comme des statistiques. Le but de cette réunion est de replacer les survivants et les victimes au centre du débat. Donc ce sont des personnes, des familles, mais même des communautés qui ont subi l'impact du terrorisme de plein fouet, qui ont connu des pertes au niveau de leur famille, de leur communauté proche, et qui sont, si on peut dire, les survivants de ce fléau et qui ont voix au chapitre. Pourquoi ? Parce que c'est un symbole de résilience, de lutte contre ce fléau, et donc il était très important de leur donner voix au chapitre et de remettre au centre de l'intérêt de ce fléau les survivants et les victimes du terrorisme. Oui. Alors, Nizar Dardabi, vous qui êtes analyste en stratégie internationale, vous disiez tout à l'heure qu'il faut agir à tous les niveaux, y compris pour empêcher la radicalisation d'un certain nombre de jeunes particulièrement. Est-ce qu'il faut agir aussi auprès des États qui soutiennent ces groupes terroristes, puisque on imagine bien qu'ils ne pourraient pas survivre s'il n'y avait pas des soutiens étatiques pour certains? Effectivement, c'est Rachid. Et là, c'est un aspect très important de la lutte contre le terrorisme. Vous avez, je pense, mis le doigt sur un des éléments centraux de la lutte contre le terrorisme, qui est celui du soutien institutionnel, soit d'État ou bien de groupuscules. Et là, je pense qu'on est en devoir de citer le rôle que jouent, par exemple, des groupes comme le groupe du Polisario, qui, on le sait, de notoriété publique, mais surtout, ça a été confirmé par des études sérieuses, et le fait que le groupe du Polisario soutient l'action des groupes terroristes. On sait d'ailleurs qu'un certain nombre de leaders de groupes terroristes qui se trouvent dans la région du Sahel, soit qu'ils soient affiliés à Al-Qaïda ou bien à Daesh, sont issus du groupe séparatiste du Polisario. Et on sait que pour mener cette guerre contre le terrorisme, il faut d'abord cibler tout ce qui est soutien politique, logistique, mais financier et matériel aux groupes terroristes. Oui. Est-ce que, selon vous, il faut s'attaquer au portefeuille de ces groupes terroristes aussi, et particulièrement se dire que voilà, on va essayer de cibler, de tracer l'argent de façon à peut-être même le capter pour que ça serve pour les victimes, pour pouvoir leur venir en aide? Alors, en stratégie militaire et sécuritaire, on dit toujours que l'argent est le nerf de la guerre. Quand nous avons des groupes de combattants terroristes qui sont actifs sur le terrain,
il faut évidemment, pour lutter contre ces groupes, on a l'approche sécuritaire et militaire qui consiste bien évidemment au domaine du renseignement, au domaine de la lutte contre ces groupes terroristes. On sait que les États du Sahel connaissent une situation difficile et délicate, qu'ils ont besoin de soutien en termes logistiques, matériels, en termes de soutien en armement, bien évidemment, pour lutter à armes égales face aux groupes de combattants terroristes qui sont très bien dotés en armement, en matériel et équipement. Cette conférence qui s'est déroulée ou se déroule toujours à Rabat, conférence internationale sur les victimes africaines du terrorisme, c'était important qu'elle soit organisée, alors outre le fait que ce soit bien sûr au Maroc, mais sur le principe général, on a entendu notamment le représentant des Nations Unies qui était présent à Rabat pour dire enfin on parle de terrorisme et enfin on parle des victimes du terrorisme. C'était quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Effectivement, comme je l'ai dit en début d'intervention, c'est la première fois qu'une réunion va aborder l'aspect mémoriel. C'est-à-dire que le fléau du terrorisme impacte directement les sociétés des pays qui sont touchés de plein fouet. Donc c'est un impact qui est économique, parce qu'on sait que tous les pays du Sahel connaissent une récession économique liée à l'impact du terrorisme. Un pays qui est touché directement par le risque terroriste est un pays qui voit son développement socio-économique qui est ralenti. Mais pour la première fois, on va aborder l'aspect purement mémoriel. C'est-à-dire que le fléau du terrorisme a un impact aussi local, a un impact sur les communautés, sur les familles qui sont touchées. Et le fait de leur donner voix au chapitre permet aussi de renforcer le domaine de la résilience. C'est-à-dire que certes, le terrorisme a un impact très important sur ces communautés, mais ces communautés arrivent à survivre par, l'aspect purement humain et résilience humaine. Et il est important de mettre la lumière sur cet aspect qui est important. Merci beaucoup Nizar Derdabi d'avoir été l'invité de cette édition matinale de Medi 1 TV. Vous êtes, je le rappelle, analyste en stratégie internationale et c'était à propos bien sûr de cette conférence internationale sur les victimes africaines du terrorisme qui se tient à Rabat. Merci encore et excellente journée.